Écoute, je peux pas t'avoir ici sans jaser du post que tu as envoyé le 21 avril. Merci. Merci parce que il y a pas assez de monde qui ose parler. Puis je pense que plus on parle de plein d'affaires, plus on va faire avancer Il le faut. plein d'affaires. Je pense que c'est la seule façon de faire avancer la société, c'est de jaser, c'est de parler. Le silence, c'est la pire affaire. Les filles, on a tellement toléré. Hey, j'ai fait 15 ans de bar et je suis dans ce métier-là depuis bientôt, en tout et partout, là, ça va faire quoi, 46, 47 ans, je sais plus, là, que je suis dans ce milieu-là. J'en ai-tu vu des affaires? J'en ai-tu vécu des affaires? Un boss de bar qui arrive à la porte de ma chambre avec un petit sac de poudre puis une bouteille de cognac. Et si j'accepte pas, il nous jette dehors. Ça, je l'ai vécu. On a été jetés dehors. Il est temps. Il est grand temps. Et quand j'écoutais et je voyais que les plus jeunes, tu sais, les sœurs Boulay, que Safia, que les plus jeunes dénonçaient des comportements toxiques, de la violence sexuelle. Et c'est pas que ça. C'était comment je me sentais, moi. J'étais en lambeau, là, j'étais plus du monde. J'étais plus du monde. J'étais l'ombre de la personne que j'étais. Je reconnaissais plus rien en moi. Ma voix, c'était plus ma voix. Je jouais des rôles partout. J'étais une comédienne partout. Parce que j'étais juste en choc post-traumatique. Et je le savais pas. Donc là, Laurent, c'était un personnage. Oui, là, j'étais dans les réflexes que ça te prend pour avoir l'air normal. Et je ne l'étais pas en dedans. Tout ce que je voulais, c'était mourir. Et puis j'étais plus dans cette relation-là depuis plusieurs années. Mais je l'ai dit tantôt, je suis pas rancunière. Je suis partie en lambeaux, j'ai tout laissé. Je suis partie dû à un événement. Je suis partie, j'ai laissé les meubles, je suis partie avec mes cadres sur les murs et mon linge. Et je me suis sauvé la vie, je me suis choisie, j'ai sauvé ma peau, mais ça a pris 7 ans avant que je découvre à quel point j'étais plus du monde. Puis t'étais comme en prison encore. Oui. Et quand on se demande, tu sais, on voit des pubs de sensibilisation de patente, on se demande tout le temps, ça sert à quoi? Toi, c'est vraiment en regardant une pub à la TV que t'as fait, hey, faut que je décroche, puis que je pogne le téléphone, puis que je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai mis le doigt sur... C'est ça que j'ai. Quand même que je le tasse en dessous du tapis, non, donc, toutes les femmes vivent de la violence, toutes les femmes vivent ça, arrête de te plaindre, tu vas t'en sortir. Non. Là, t'es plus là-dedans depuis quelques années, là. Non, écoute, mais t'es pogné dedans. Mais j'étais... écoute, je voulais mourir. Ma seule issue, c'était de mourir. Ouais. Ma seule issue, là, pour trouver un soulagement, c'était... Je vais mourir, comme ça, je vais arrêter de mentir à tout le monde, je vais arrêter de me mentir à moi-même. J'ai dit, excuse-moi. C'est le souvenir de tout ça. Ben oui. En fait, quand je pleure maintenant, c'est des larmes de joie, mon ami, parce que je serais morte, je serais pas devant toi. Excuse-moi. Non, je t'excuse pas. La violence conjugale est épouvantable. Si la femme ne se fait pas tuer, elle veut se tuer. Il faut continuer à sensibiliser. Il faut continuer à le faire. Et je pense encore à mes petites filles là-dedans. Et je pense à toutes les femmes qui sont encore là-dedans. Je pense à tous les témoignages que je reçois. C'est incroyable. Il faut continuer à faire quelque chose. Et oui, c'est cette pub-là. Je savais que ça allait pas, là. T'sais. C'était pas la première fois qu'elle passait. Celle-là précisément. Puis à chaque fois... Arrête tout ça, je n'étais pas capable d'écouter. Je changeais de poste. Je zappais, je n'étais pas capable d'écouter ça. Je commençais à étouffer, puis je fais, voyons non, qu'est-ce qui arrive? Hey, j'ai failli sacrer, excuse-moi. Non. Hey, oui, il y a des enfants qui méritent de sacrer. Non. Et c'est pas la première fois. Et ce soir-là, je suis en train d'écouter les nouvelles avec Patrice Roy. Puis la pub à part. Et là, je l'écoute jusqu'au bout. Et là, je me mets à shaker. Ça commence par les jambes, les pieds, ça monte et ça monte. Et là, le mal de cœur. Et là, les tremblements. Et là, je vais perdre connaissance. Et là, je vais vomir. Je me suis retrouvée aux toilettes. Ben oui. Le corps n'oublie jamais rien. Non, hein. Même si tu essaies de faire relativiser, c'est ça qui m'a sauvé la vie aussi souvent. Tout le monde vit ça. Tu sais, bactérie mangeuse de chat. Tout le monde a ça. Tout le monde. Ça m'a sauvé aussi la vie, ça. Mais là, ça marchait plus. C'était dans mon corps, complètement. Et c'est là
où j'ai vu le numéro de SOS Violence conjugale que je suggère à tous ceux et celles. Malheureusement, c'est encore beaucoup de celles, mais il y a des ceux aussi. Il y a des ceux. Ah oui, il y a des ceux. Et on m'a accueilli sans que je me nomme, puis... Écoute, j'étais en sanglots, je me demande bien si on pu comprendre un mot de ce que j'ai dit, mais tout ce que je savais, c'est j'étais en détresse. Et on m'a dit, Madame, on vous croit. Et ça là... Les mots, hein? Parce que la peur de ne pas être crue, la honte, pas la peur, la honte. Je dis, non, pourquoi t'es resté? Ah, c'est ça qu'on on entend souvent. Et c'est les commentaires que beaucoup de gens font. Mais pourquoi elle est restée? Elle avait juste à s'en aller. Des manipulateurs. Ah, puis t'es forte, toi? J'en ai-tu vu d'autres? Hein? J'en ai-tu vécu Une d'autres? rocker? Je me suis battue avec mes poings. Personne n'est à l'abri. C'est une manipulation psychologique, perverse, machiavélique, qui fait qu'il éloigne tout le monde autour de toi. Et t'es folle. Ben oui, t'es folle, gars, tout le monde. T'es musicien. Ils taillissent, voyons donc. Ben, ça fait juste 21 ans, je travaille avec eux autres, puis 21 puis 11 ans. Non, ils taillissent, ils me le disent à moi, ils te le disent pas à toi. Ils taillissent, ils sont là parce que tu les payes, c'est tout. T'sais. On t'isole, Et là, à là. force d'entendre des affaires comme ça, tu peux plus passer par-dessus ça. Tu peux plus. Et tu peux pas en parler. Parce que il dit à tout le monde que t'es folle. Hey, c'est une alcoolique finie. Hey, si, hey, ça, hey, folle malade, hey, folle raide. Écoute-la pas. Ça fait que là, tout le monde, il n'y a plus personne autour de toi pour t'entendre, pour t'écouter. Et toi, ben, tu veux pas. Ben non. Tu veux pas. Ils vont dire, ben, regarde, il a raison, je suis complètement folle. Il a raison, je suis folle. Non, il a pas raison. Non. Et ça a pris tout ce temps-là. On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser plus vite. Et moi, c'est arrivé ce fameux soir-là, en avril dernier. Ça va faire 1 an où j'ai demandé de l'aide et je ne suis plus la même foutue personne. Yes. Je suis en train, pas rendue, je suis en train de redevenir la folle furieuse que j'étais avant.